Bonjour à tous, moi c'est Sarah de la chaîne Millet et aujourd'hui pour la chaîne des box, je viens vous présenter la box voyageuse. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est une box gastronomique qui met un pays différent à l'honneur tous les mois. À l'intérieur, on retrouve 5 à 7 produits format vente qui vont nous permettre de réaliser un repas pour 4 personnes, donc qui vient de ce pays. Il y a également dedans un petit livret qui va nous aider à réaliser la recette. On a également les conseils d'un chef de ce pays, pareil, voilà, pour nous aider dans notre recette. On a aussi les us et coutumes du pays concerné. Et puis, on va également avoir la liste des ingrédients qui vont donc nous permettre de réaliser ces recettes, en plus des produits qu'on retrouve à l'intérieur de la box, notamment pour tout ce qui va être légumes, etc. Il faut savoir que cette box coûte 27 € par mois, il y a 4,90 € de frais de port. Donc pour 31,90 €, vous allez pouvoir préparer un repas pour 4 personnes. Et voilà, qui vient d'ailleurs, donc je trouve le concept vraiment plutôt sympa. Ce que je vous propose, c'est de découvrir celle de ce mois-ci, donc qui est très lourde. Voilà comment ça se présente. Donc il me semble que les box sont toujours les mêmes. Il y a écrit la box voyageuse au-dessus. Quand on l'ouvre, on va pouvoir retrouver deux petites phrases. La cuisine d'un groupement humain est le reflet du ciel de la terre et des eaux du pays. Donc, qui vient d'Édouard Pomian. Et également, donc l'équipe nous souhaite un excellent voyage culinaire. Donc là, j'attrape le petit livret de la box voyageuse. Donc là, on peut voir que c'est l'Asie qui est mis à l'honneur ce mois-ci. Et donc, ça nous met bienvenue en Asie. Donc, ce mois-ci, la box voyageuse est un peu particulière puisqu'elle vous fait découvrir 3 pays d'Asie riches et variés qui font la richesse gastronomique de ce continent étonnant. En route pour les dégustations en provenance d'Inde, de Chine et du Japon. Ouh, ça c'est cool. Les chefs qui ont inspiré cette box. Donc, nous avons eu le plaisir de rencontrer le chef indien Salinger Singh du restaurant Le Maharaja, qui est situé 60 boulevard Saint-Germain à Paris, l'un des plus anciens restaurants indiens de la capitale. Il y a également le professeur de cuisine japonais Chung Hara et le grand chef chinois Jian Bin-Chen. Donc, formé à Pékin dans les plus grandes maisons, Jian Bin-Chen est depuis mars 2013 reconnu comme disciple officiel du grand chef Gao Bingyi, l'un des maîtres de la gastronomie chinoise. Depuis 2011, il multiplie les prix et décorations en remportant des concours prestigieux. Voilà, donc c'était pour vous dire un petit peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de la box. Donc là, on va nous présenter des chefs. Ensuite, on a le détail concernant les produits que l'on a reçus à l'intérieur de la box. Donc ça, c'est pour le petit guide. Et derrière, on a encore un petit livret. Donc là, avec les recettes, la liste des ingrédients. Et puis voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est déjà de découvrir les produits des recettes. Et ensuite, on s'intéressera de plus près aux recettes en elles-mêmes. Donc, premier produit que j'attrape, c'est de la marque Patax Butter Chicken. Donc, c'est une sauce et ils nous mettent que c'est le coup de cœur de la box voyageuse. C'est une sauce à la fois très typique et originale, un grand classique de la cuisine indienne, riche en saveurs. Elle est fabriquée par la compagnie familiale légendaire Patax. C'est une sauce douce et crémeuse, aussi appelée makhani, qui mélange du beurre, des tomates, des épices indiennes alléchantes. C'est sans gluten et ça convient aux végétariens. Eh bien écoutez, c'est plutôt bien, on a un format quand même de 350 grammes, donc clairement c'est un format vente. J'attrape maintenant de la marque Shaowan, donc c'est une salade chinoise, donc ils nous mettent que c'est un mélange typique des légumes les plus populaires de Chine, soja, céleri, poivron rouge, blé, pousses de bambou, carottes, choux, bref, une fraîcheur idéale pour la saison. Et donc là, on a un format de 330 grammes. Toujours de la marque Patax, donc là j'attrape des épices apparemment. Oui, c'est un mélange qui possède un goût très riche et subtil qui se révèle particulièrement à la cuisson. Le chef vous propose de réaliser des samosas, un plat indien facile à cuisiner parmi les plus populaires d'Inde. Et bien écoutez, hâte de voir. J'attrape maintenant de la marque Tanoshi.
Donc ça m'a l'air d'être des nouilles. Oui, c'est ça. Donc les udon nés à Kagawa sont avec les soba, les pâtes les plus consommées au Japon. Encore une belle découverte de qualité à consommer sans modération. Et donc on a 240 grammes. Écoutez, c'est vraiment des formats assez généreux. J'attrape maintenant, toujours de la marque Sanoshi, une sauce soja épicée. Ah, je ne connaissais pas la sauce soja épicée. Ils mettent, on ne présente plus le soja, base essentielle de la cuisine asiatique. Mais saviez-vous qu'il est une excellente source de fer, mais aussi une bonne source de zinc? L'audace s'invite dans cette sauce Tanoshi avec une version revisitée et épicée, un pur délice et notre coup de cœur. J'attrape maintenant de la marque Shawan encore, donc des confiseries au sésame. Donc cette petite graine rappelant l'odeur de noisette après torréfaction est très utilisée et appréciée en Chine, en plat comme en gourmandise. Régalez-vous avec un bon thé. Alors ça, on adore ça à la maison, ça sera consommé avec grand plaisir. Ensuite, alors, il y a plein de petits zigouigouis comme ça dedans. Alors là, je pense que c'est des feuilles de briques. Oui, c'est ça. Donc de la marque Fantasia. Elles sont mes feuilles de briques. Voilà. Donc ils nous mettent que c'est idéal pour réaliser les délicieux samosas indiens. On en a 10 à l'intérieur, 170 grammes. Donc voilà, très très bien. Donc maintenant que je vous ai présenté les produits, je pense qu'il n'y a plus rien. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant de plus près les petites recettes. Donc là, la première recette que je vois, c'est un yaki udon magret. Donc ce que je trouve très bien fait, c'est qu'on nous met les ingrédients qui sont à l'intérieur de notre box, ce qui nous permet d'avoir la liste des ingrédients qu'il reste à acheter. On est très bien accompagné, je trouve. On nous met le temps, le temps de préparation pour ce plat. Et on a toujours le petit conseil du chef à la fin, ce que je trouve vraiment très très malin. Donc là, par exemple, pour ce fameux yaki udon magret, on va utiliser les nouilles udon et puis également la sauce soja épicée. Et puis voilà, bon, je vais pas vous relire toutes les recettes, mais par exemple, là, le petit conseil du chef, c'est de nous dire que si on n'aime pas le canard, on peut très bien le supprimer et cuisiner de manière végétarienne. Et puis rajouter peut-être quelques tempura sur le dessus, donc les beignets frits, donc de légumes ou de poissons par exemple. La deuxième recette que je trouve, donc, c'est les samosas végétariens indiens. Donc là, on va utiliser nos feuilles de briques et puis les épices. Les épices, là, qu'on avait de la marque Patax. Et donc, pareil, le temps de cuisson, etc. Et là, on a même le petit guide pour plier les samosas. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Enfin, j'ai fini par apprendre à le faire parce qu'on adore ça à la maison. Mais ça a été très, très laborieux. Voilà. Ensuite, donc, nous avons un curry d'agneau tikka. Donc, ouais, là, on a les ingrédients de nouveau. On va de nouveau utiliser nos petites épices là qu'on a utilisées pour les samosas. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air très, très bon. Et ensuite, on a la recette du butter chicken, pardon. Donc là, on va utiliser la sauce butter chicken qu'on a eu également dans la box. Donc, ce que j'aime bien, c'est que là, vraiment, on a tout qui est détaillé. Et ça nous permet vraiment de gérer, de prévoir le temps qu'il va nous falloir pour cuisiner. Comme là, on nous met qu'il y a une première préparation, donc voilà, qui va nous durer 15 minutes. Après, on en a encore une qui va durer 40 minutes. Donc vraiment, je trouve qu'on est bien accompagné. Et puis, c'est plutôt pratique. Il y a toujours les petits conseils du chef, enfin bref. Et la dernière recette que nous avons, c'est un poulet japonais au soja épicé. Donc là, on va réutiliser encore la sauce soja qu'on a eu épicée, donc qu'on a eu dans notre box. Donc vraiment, j'ai hâte de cuisiner tout ça. C'est vrai que faire à manger, c'est pas forcément le plus gros des soucis. Il faut également avoir les idées et ça, c'est pas toujours évident. Alors là, déjà, on a une box avec quand même pas mal d'ingrédients, j'ai envie de dire, nécessaires aux recettes qui sont là. Mais en plus, on a des idées et puis ça nous fait quand même un petit peu voyager. Bon, vous me direz, vu le nom de la box, c'est un peu le but, mais vraiment, moi, je salive d'avance de pouvoir préparer ces petites recettes.
Donc j'attends vraiment de lire vos commentaires pour savoir ce que vous pensez de cette box. Est-ce que vous auriez également envie de partir voyager en Asie ce mois-ci? N'hésitez pas à me le dire parce que moi clairement je vais très très vite cuisiner tout ça et je vais juste acheter la viande qu'il me manque pour pouvoir le faire. Donc j'ai vraiment très très hâte. Comme d'habitude, je vous remettrai en description de vidéo donc tous les liens concernant la box voyageuse. Vous y retrouverez également le lien vers ma chaîne perso si vous voulez voir ce que je fais. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, peut-être un bon appétit également. Et puis en tous les cas, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine présentation de box.